m'appelle Chloé, je fais partie de la Babac Family et j'ai 9 ans et je suis en classe de CM1. Et voici mon frère. Bonjour, je m'appelle Malo et voici Doudoulou. Et voici maman. Bonjour, moi c'est Aurélie, j'ai 37 ans et je suis auxiliaire de vie. Voici mon mari. Bonjour, moi c'est Nicolas, 36 ans et je vous présente ma famille. On est la Babac Family. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Babac Family. Aujourd'hui je vais vous présenter notre projet avec les différentes choses que l'on a faites, les différentes avancées, comment on a acheté le camion, comment on l'a financé et aussi les pays que nous allons traverser. J'ai l'impression d'être une Miss Météo, c'est génial. Et enfin, vous allez avoir notre ressenti sur notre voyage qui arrive bientôt, puisque dans 3 semaines, nous allons décoller. Je vous laisse en compagnie de la Babac Family et à tout de suite. Notre projet de voyage. Donc, il y a quelques années, il y a eu le Covid. Et avant le Covid, nous partions en vélo. Sur nos vacances avec Chloé et Malo et certains membres de notre famille. Donc c'est un moment qui nous était privilégié puisque c'était un moment où le temps était ralenti et où c'était facile pour nous de calculer notre distance, de calculer notre temps, de calculer nos activités, de calculer tout plein de choses. Et c'était vraiment un moyen de vacances qui nous convenait parfaitement. Sauf qu'avec le Covid, fini les sorties en vélo, fini la toile de tente, fini tout ça, et Malo grandissait, donc très compliqué pour nous de pouvoir repartir en vélo, puisque il fallait double charrette, il fallait tout ça. Donc l'idée nous est venue pendant le Covid d'acheter un van. Donc un van ou un camion que nous souhaitions aménager pour pouvoir repartir avec. Oui. Au début, quand j'en ai parlé, mon mari il a trouvé l'idée un peu folle quand même, il faut le dire. Voilà, en fait, c'était simple. On prenait un camion, on partait tous les 4 ensemble et on allait où on voulait, quand on voulait, dès qu'il faisait beau. Et en fait, c'était un peu comme les vélos, sauf qu'on pouvait aller plus loin. Donc on a décidé de chercher un camion pour partir. Et puis très vite, l'idée est venue de faire, pourquoi pas, un tour d'Europe. Ça pouvait être bien, c'était le côté rassurant aussi, puisque l'Europe, c'est pas loin. On connaît, c'est quand même la même monnaie, on faut parler anglais dans certains endroits, mais ça va. Enfin, voilà, c'était pas très très compliqué à mettre en place finalement. Donc le plus dur, c'était de trouver au début le camion. Donc au début, on s'était dit, un petit trafic, ça ira. Sauf que, au vu de ma taille, pour moi, ça va, mais pour mon mari, pas du tout. Non, il fallait que je tienne debout, en fait. Donc, c'était un peu compliqué de pouvoir trouver un trafic, puisque je ne tiens pas debout dedans. Donc, pour faire à manger, faire la cuisine, ou même pour aller se coucher, il aurait fallu trouver des aménagements assez compliqués pour pouvoir loger tout le monde. Donc, on part à 4. On part pas à 3, on part pas à 2, on part à 4. Donc, il fallait vraiment un espace assez grand. Là, on a réussi à trouver un Master 3 qui nous permet, moi, de tenir debout et d'être aussi allongé sur un lit normal, puisqu'on a un lit qui fait 160 sur 140, non 180 sur 160, pardon. Du coup, c'est un lit classique, comme tout le monde à la maison, et ce qui nous permet de partir avec un certain confort, puisque sur un plus petit lit, j'aurais dû dormir recroquevillé, ou j'aurais dû dormir autrement, enfin voilà, il aurait fallu trouver d'autres solutions. Et la problématique qu'on avait, qui n'est pas des moindres, c'est que nous sommes 4. Et quand on achète un camion, en fait, il y a 3 places devant. Et du coup, le 4e, on n'allait pas le mettre dans le coffre. Donc, on a eu l'idée d'acheter un minibus. Et en fait, au niveau de notre ville, il y a des bus à la demande qui sont des bus PMR, donc avec plusieurs sièges. Donc, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire ça. Du coup, on a trouvé un bus de ville. Et on a décidé de l'aménager tout en n'étant pas très fort en bricolage. Voilà, on s'en sort, mais on n'est pas des as. Donc on s'est renseigné, on a regardé plein de tutos, on a été sur un groupe qui était sur Facebook. Hyper intéressant, les gens super sympas, ils nous ont donné plein de conseils, du coup qu'on peut partager maintenant, et ça c'est top. Donc voilà, on s'est mis à faire l'aménagement, tout en se disant, il faut d'abord qu'on sache comment on place les meubles, comment on place le lit,
où est-ce qu'on assoit les enfants. Donc on a d'abord installé notre lit, puisque ça, notre lit, c'était pas compliqué. C'était au fond et du coup dans la largeur. Et au tout début, on est parti avec des tables et chaises de pique-nique et des matelas pour les enfants, pour voir un petit peu comment on situait, est-ce qu'on mettait le lit ici ou ici. Enfin, voilà, au début, on a un peu tâtonné. Notre premier voyage avec le camion, on avait acheté le camion il y a 3 semaines. Donc comme l'a dit Lily, on avait juste le lit derrière, une table de camping avec les 4 fauteuils et la table au milieu. Et on est parti comme ça avec 2 matelas pour les enfants au sol, juste avec une bassine d'eau et avec le strict nécessaire pour pouvoir dormir dans le camion. Et nous sommes partis sur les plages de Berck. En plein mois d'avril, au moment des cerfs-volants. Donc c'était plutôt une belle expérience. Nous, ça nous a conforté dans notre choix de partir avec un camion, puisque c'était une toute première pour nous de pouvoir dormir dans la voiture et dormir dans notre camion. Ça a été assez drôle puisque on avait juste nos toilettes, le lit, juste 2 oreillers et la couette, et on a fait 4 jours à Berck, génial, on en garde un super souvenir. C'était vraiment assez formateur aussi pour les enfants, que ça leur a montré qu'on n'était pas obligé d'aller dans un camping, qu'on n'était pas obligé d'aller dans un hôtel et qu'on pouvait aussi dormir autrement que dans tout ça. Du coup, c'était top parce qu'on était vraiment à proximité de la plage. On était sur un parking tout à côté. Et le matin, on a été réveillés par les mouettes. Expérience incroyable. Les enfants étaient subjugués. On a tout de suite ouvert les rideaux et ils ont vu les mouettes pas loin. Et on entendait les vagues. Enfin, c'était top, quoi. Je pense que tout le monde aime ça. Se faire réveiller par les vagues et les mouettes, c'est génial. Donc du coup, on a décidé d'adopter ce mode de vacances, que c'était bien ça qui nous convenait. Donc on a un peu compris le système de lit qu'on voulait pour les enfants et où placer les sièges. Parce qu'au début, on pensait mettre un enfant derrière et l'autre du coup devant à côté. Sauf que les enfants nous ont expliqué qu'en fait non, ils voulaient faire le voyage à 2, ils voulaient un lit tous les 2. En gros, ils voulaient pas se quitter, ils voulaient vraiment vivre le truc à 2 à fond. Donc du coup, il a fallu qu'on trouve des systèmes pour créer l'aménagement. Donc à partir de là, on s'est inspiré de sites internet ou de pages Facebook de certaines personnes qui sont sur Facebook et qui donnent leur vie un peu, des Vinelifers, des aménagements avec des lits peignes, avec plusieurs styles de lits. Sauf que nous, ça ne nous convenait pas du tout le lit peigne, puisqu'il fallait qu'on ait, en plus des 2 sièges des enfants, une table avec aussi une banquette, puisqu'on mange à 4 derrière. On ne mange pas à 3 ou à 2, donc il nous fallait vraiment un lit qui puisse se transformer en module de rangement déjà, pour pouvoir avoir du stockage, et en plus qu'il fasse banquette et lit. Donc de là, j'ai inventé un lit qui se déplie complètement, qui fait banquette et qui fait rangement. Donc on a un lit pour les enfants que vous pouvez voir dans d'autres posts sur notre page Insta, qu'on a fabriqué nous-mêmes avec l'aide d'un ami qui est menuisier, et c'est lui qui nous a aidé. Moi j'ai juste fait les plans, les dimensions, et lui nous a aidé à faire tout le montage et la bricole. Et du coup, c'est assez cool parce que c'est un lit qui fait banquette, où on est assis la journée. Les enfants, ils ont tout leur rangement en dessous, puisque ça fait aussi du coup caisse de rangement. Et puis la nuit, ça fait un lit. Donc c'est vachement bien. Et c'était super sympa parce qu'il y a des gens, quand j'ai mis du coup sur des posts Facebook comment on avait fait, il y a pas mal de gens qui ont repris cette idée. Et c'était assez chouette de se dire qu'on a pu aider des familles. Et en fait, c'est ça le but. Le but, c'est de s'entraider et c'était assez sympa. Donc voilà, une fois qu'on a fait le lit des enfants, on a pu aussi installer le panneau solaire, puisqu'on est en autonomie complète sur notre camion. On a un panneau solaire au-dessus. Je ne pourrais pas vous dire la capacité électrique, puisque je n'y connais absolument rien. C'est le papa de Lily qui nous a aidé à faire le montage, à faire tout ce qui est raccord électrique avec le camion, puisque le camion est en autonomie complète. On n'a pas d'eau bien sûr, mais il faut qu'on aille le puiser à la source, mais on a de l'électricité et on est en parfaite autonomie au niveau de l'électricité. Donc ça c'est plutôt cool.
puisque pour pouvoir avoir tous les jeux des enfants, pour avoir les PC pour faire les devoirs, pour avoir tout ce qu'on souhaite dans le camion, on a un vidéoprojecteur pour pouvoir regarder des films le soir quand les enfants, avant d'aller se coucher. Enfin, voilà, pour avoir tout le système électrique, il nous fallait absolument de l'électricité. Donc grâce à ce panneau solaire, on a une électricité complète au niveau du camion. Après, dans le camion, on a décidé de pas mettre de douche parce qu'en fait, ça nous prenait trop de place. On aurait pu, hein, mais ça voulait dire supprimer, mettons, le lavabo. Enfin, voilà. Il fallait faire des choix. Donc, on a décidé de prendre les douches à l'extérieur. Donc, on a un petit chauffe-eau qui est pas plus grand que ça. Donc, c'est très bien. Qu'on raccorde à une bouteille de gaz. On met la pompe dans un jerrycan d'eau et on a de l'eau chaude comme à la maison, c'est top. On a la grande tente qui se déplie, qui est un peu comme une tente 2 secondes Décathlon du coup, mais qui est vraiment en hauteur. Et ça nous permet de prendre des douches quand on veut, quand on peut. Bien sûr, on prendra aussi des douches au camping quand vraiment là on veut bien laver les cheveux, tout ça. Parce que quand on est dans la nature et qu'on prend une douche, évidemment, on utilise des shampoings qui sont... Enfin, des gels douche, des shampoings qui sont biodégradables. Et ça a quand même pas le même effet au niveau des cheveux des filles. On a souvent des cheveux de paille à la fin. Donc, on ira aussi, du coup, dans les campings pour se laver une fois de temps en temps. Donc après... On a des toilettes chimiques. Ouais. On a fait ce choix des toilettes chimiques. On aurait pu avoir des toilettes sèches. Mais dans le van, on n'a que 6 mètres carrés pour vivre dans ce van. Donc on a fait le choix des toilettes chimiques. C'est les mêmes toilettes que dans les camping-cars. Donc on a de l'eau, on a une réserve d'eau derrière. On appuie sur le bouton et il y a de l'eau qui coule. Donc c'est plutôt ça qu'il nous fallait dans un premier temps, puisque ça nous permet de vider aussi notre cassette à chaque fois sur les aires de camping-car ou sur les aires de camping ou enfin voilà les principaux endroits où on peut vider. Pour l'isolation, on a utilisé de l'Armaflex. C'était un peu une partie qui nous inquiétait au tout début. On savait pas trop comment faire, comment isoler. Et en fait, à force de faire des recherches, on a trouvé ça. L'Armaflex, c'est un genre de tapis qui est autocollant. Enfin, ça existe autocollant et pas autocollant. Nous, on a pris autocollant parce que c'était beaucoup plus simple. Et en fait, il y a plusieurs épaisseurs. Nous, on a mis une bonne épaisseur quand même. Et c'est vrai que ça nous coupe vraiment de la chaleur. C'est isolant phonique. Aussi, par rapport à l'humidité et tout ça, ça permet pas que le camion transpire, entre guillemets. Donc, c'est plutôt bien. Et c'est très, très facile à poser. Après, une fois que c'est posé, on peut plus le retirer. Ou c'est compliqué. Donc, il faut bien s'y mettre. Mais c'était assez simple. Ça nous a pris quelques jours. Mais au final, on en est vraiment très très satisfait. Et du coup, sur l'Armaflex, on a posé soit des panneaux de bois, ou alors sur nos portes, on a choisi de ne pas mettre de bois, mais on a mis comme de la moquette de voiture. En fait, c'est le même principe. Et comme ça fait un peu plus cocooning, un peu plus chaleureux. Enfin voilà, nous, c'est ce qui nous convenait le plutôt bien. C'est un petit peu cher. Je pense que pour le camion, on en a eu peut-être pour 1 000 € à peu près. Mais ça valait vraiment le coup parce qu'on sent vraiment la différence. Après, avec les fenêtres, on a toujours le soleil qui rentre et du coup, il fait un peu chaud. Mais par rapport au froid et au chaud, on sent quand même une bonne différence quand c'est bien isolé, quoi. En hiver, on n'est pas dans des températures négatives. On reste aux alentours de 6-8 degrés quand il n'y a pas de chauffage. L'été, on est monté jusqu'à 25-26. Donc ça reste supportable. Maintenant, après, il faut faire des courants d'air. L'été, c'est plus compliqué à aérer, mais ça va assez vite puisque l'espace est petit et la nuit, ça rafraîchit assez rapidement. Donc c'est pas gênant au niveau de la chaleur ni au niveau de la fraîcheur, puisqu'on a essayé le camion à Colmar cet hiver sur les marchés de Noël. Et il neigeait, il faisait très froid et on était sur des températures de -4, -5 dehors et le camion est descendu jusqu'à 6 degrés. Donc les enfants avec un plaid, le pyjama, le surpyjama, le pilou-pilou, plus les chaussettes, ça l'a fait, ils n'ont pas eu froid. Donc on s'est dit tant mieux. Ouais. Et on était assez contents de notre isolation sur ça. Après, on a bien sûr un chauffage. Nous, on s'est levé, on a mis le chauffage en route et on a très vite gagné 18-19 en même pas 20 minutes. 20 minutes, ouais. 15-20 minutes, on avait tout de suite 19-20 dans le camion
facilement. Donc on a un Webasto pour le chauffage qui est indépendant. On peut le programmer à certaines heures de la journée pour qu'il se mette en route. Par exemple, on va faire une rando, il pleut, il fait pas beau, je programme le chauffage pour 16 heures, on rentre à 17 heures, le camion est chaud, on n'a pas froid et tout le monde peut se réchauffer et vite changer de vêtements et faire tout sécher. Et puis c'est assez simple parce qu'en fait le Webasto il va directement purger dans l'essence pour se mettre en route. Et au final, nous on l'a utilisé mais on voit même pas la consommation en fait. Alors on l'utilise pas toute la journée non plus évidemment, puisqu'on est rarement dans le camion à part pour les repas et pour la nuit. Et la nuit on en met un petit coup avant de s'endormir et après ça se coupe. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu au niveau de la consommation d'essence la différence. Une grosse différence. Donc ça doit pas beaucoup consommer du coup. Après de vous avoir parlé de notre van, on va vous parler de notre tour d'Europe qui est ici et les villes et les pays que l'on va traverser. Donc pour ça, je vous laisse en compagnie de Lily pour commencer par l'Espagne. Nous allons partir de Chartres le 28 février. Donc on va partir d'ici. On va faire la France en à peu près 2 jours je pense. On verra. Pour arriver en Espagne au mois de mars. Donc début mars, on sera en Espagne. On va commencer par Madrid. Madrid, c'est une ville qu'on va visiter évidemment. Et on a aussi une petite surprise pour notre fille parce que ce sera quasiment son anniversaire. Et il y a un point très spécial qu'on va faire avec elle et Malo. On va aller dans un parc d'attractions. Après, donc, on va faire toute l'Andalousie et on remontera par Valence et Barcelone. Barcelone, on y est déjà allé avec mon mari, puisqu'on était allé au parc d'attractions Port Aventura, merci. Mais on n'a pas eu le temps d'aller visiter la Sagrada Familia. Et je trouvais ça hyper dommage d'avoir été à Barcelone et de ne pas faire la Sagrada Familia. Donc ce coup-ci, on la fera, c'est sûr, on a réservé. Quand on aura fait tout ça, on va prendre le bateau pour aller jusqu'en Italie. On avait 2 choix, donc soit prendre le bateau pour aller jusqu'à Civitavecchia, soit prendre le bateau pour aller jusqu'à Gênes, ou alors remonter tout par la route. On trouvait que remonter par la route, ça nous demandait beaucoup de temps, d'argent, de fatigue, puisque du coup, c'était beaucoup plus long. Là, en fait, on va mettre à peu près 23 ou 24 heures, ça va dépendre. Mais comme on fera le trajet de nuit, déjà, on aura la cabine où on pourra dormir. Et puis après, c'est une expérience aussi de monter sur le bateau avec le camion, avec Balou, ça va être sympa. Je pense que les enfants vont bien aimer, ça va être une petite attraction. Donc on va descendre l'Italie, du coup on va passer par Rome, Naples et évidemment Pompéi. Alors Pompéi c'est trop bien, on est vraiment pressé d'y aller, c'est vraiment quelque chose moi que j'ai envie de voir. Et il me tarde d'y être. Après on remontera pour faire ce qui est Florence, Pise pour Malo. Malo veut absolument aller à Pise, il a son copain Alessandro de l'école qui vient de Pise et du coup il n'arrête pas de nous en parler. Il espère voir Alessandro à la tour de Pise. Je suis pas sûre qu'on verra Alessandro, mais on verra la tour, ça c'est sûr. Après, donc on fera les 5 terres. On va certainement pas tout visiter, mais au moins faire 2-3 villages. Venise. Et on ira aussi faire Guardialandia, donc qui est juste au-dessus de Venise, qui est également un parc d'attractions. Parce que vous l'avez compris, on adore les parcs d'attractions et dès qu'on va pouvoir y aller, je pense qu'on se fera ce petit plaisir. On fera ensuite toute la descente jusqu'à la Grèce, donc on va faire la Slovénie, qui a l'air d'être... c'est tout petit la Slovénie, mais ça a l'air d'être super beau quand on voit les reportages, les vidéos, les photos, ça a l'air d'être génial, donc on est très pressés d'y être aussi. On va faire la Croatie, le Monténégro, qui sont pareils, le Monténégro c'est tout petit aussi, mais ça a l'air d'être super mignon, l'Albanie et la Grèce. La Grèce, il nous tarde d'y être, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. On aime bien lire des livres sur la Grèce, sur toute la mythologie. Et puis les monuments, tous les vestiges qu'il y a, ça va être, je pense, assez incroyable. Donc on est très très pressés. On ira aussi bien sûr dans un parc d'attractions aquatiques ce coup-là. Donc on devrait y être, je pense, au mois de mai peut-être, mai-juin. Donc du coup ce sera le meilleur moment pour y aller, on aura bien chaud et on sera au bord des piscines. On va aussi faire tout ce qui est la Bulgarie. La Bulgarie ça a l'air d'être un pays très très riche aussi au niveau de visites culturelles, donc ça va être chouette.
On ira aussi en Roumanie, évidemment, puisqu'on doit aller voir le château de Dracula, sinon Chloé nous le pardonnera pas. Elle a vraiment très 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 envie d'y aller. C'est quelque chose, elle s'est renseignée dessus, elle a fait des recherches, elle a regardé des films, enfin c'est vraiment quelque chose qui l'attire. Donc on va y aller, on lui fera plaisir. On ira ensuite en Hongrie, en Slovaquie, et on ira aussi en Pologne, où on fera également le parc Energylandia, qui est un parc qui a l'air génial aussi. On ira ensuite à Prague. Alors Prague, on est vraiment obligé d'y aller. On n'a pas le choix. Quoi qu'il arrive, il faut y aller parce qu'on a un copain, Maxime, et sa femme Laurine. Ils nous ont caché quelque chose. Et du coup, il faut absolument qu'on aille le retrouver. Je pense qu'on va bien rigoler et j'espère que vous serez là pour voir ça. On repassera ensuite par l'Allemagne. On ira à Berlin, puisque c'est la capitale. On a envie de faire visiter Berlin à nos enfants. Mais on va pas s'attarder sur l'Allemagne en fait, parce que comme on est vraiment à la frontière avec la France, on se dit que ça pourra faire l'objet d'un autre voyage de 2 semaines en van, pourquoi pas. Après Berlin, du coup, on ira à Amsterdam, visiter donc la capitale, et on va aussi aller au parc d'attractions Efteling. Donc Efteling, c'est un super parc, ça fait très 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 longtemps qu'on a envie d'y aller, on n'y est jamais allé. Là, on passe à Amsterdam, on était obligé d'y aller du coup. Ensuite, on prendra le bateau, on va remettre Balou sur le bateau, pour aller jusqu'à Londres, parce qu'on a très envie d'aller avec Chloé au parc Harry Potter. On est toutes les deux des grandes fans d'Harry Potter, et donc c'est quelque chose qu'on a très envie de faire. On espère qu'on pourra le faire, qu'on aura le temps, et si on n'a pas le temps, eh ben, on le fera plus tard, c'est pas grave. Et donc ensuite, on va revenir à Chartres, pour reprendre l'école, le travail, et les joies du train-train quotidien. Mais en attendant, on aura visité une bonne partie de l'Europe et on aura passé un super moment, je l'espère. Parlons un peu budget. Pour le camion, nous avons dépensé environ 13 000 euros. 13 000 euros que pour le camion. Ensuite, il a fallu l'aménager. L'aménager veut dire mettre l'électricité, les plans pour pouvoir installer le matériel, le bois, l'aménagement, etc., etc. L'électricité, il y en a à peu près pour 4 000 euros. 4 000 euros qui sont le panneau électrique, le plus cher, la batterie, tout ce qui est câble et tout ce qui est raccordement, le diffuseur, etc., etc., les prises électriques. Tout ça, on en a à peu près pour 4 000 euros. Ensuite, on a fait l'aménagement. Il a fallu acheter le bois. Il a fallu acheter les décos. Et ça nous a coûté à peu près 3 000 euros. Ensuite, il a fallu aussi faire l'entretien du camion. Réparation, révision, changement des pneus, changement des amortisseurs, changement des freins. Tout ça, le contrôle technique, il a fallu faire tout plein de choses sur le camion qui nous a coûté entre 1 500 et 2 000 euros. Approximativement. Pour pouvoir financer tout ça, il a fallu travailler, 3 travails, pour pouvoir financer notre voyage. Moi, j'ai bossé au théâtre de Chartres, où j'ai rencontré des gens géniaux, où j'ai passé 1 an où je me suis éclaté. Alors certes, il fallait travailler jusqu'à tard le soir parfois quand il y avait des spectacles, etc. qui terminaient tard et qu'il fallait faire l'after avec les artistes ou tout ça. Mais c'était vraiment du bon moment. J'ai vraiment passé un moment agréable avec toutes ces personnes. C'était vraiment cool. J'ai découvert des métiers passionnants, des gens passionnés, où c'était vraiment sympa de bosser avec eux. Donc le théâtre de Chartres, j'ai vraiment passé un bon moment. Je suis éducateur sportif de base, donc j'ai un diplôme qui me permet de coacher des gens qui sont enfants, adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Donc avec ce diplôme, j'ai décidé de devenir évaluateur pour les futurs BPGEPS, qui me permet moi de m'enrichir déjà dans mon approche de l'activité, qui me permet aussi de transmettre ma passion, de transmettre tout mon savoir. Avec Lily, on a aussi travaillé pendant 1 an et demi en tant que livreur de journaux. Donc on bossait pour une entreprise sur Chartres qui est spécifique pour les livraisons de journaux. Donc tous les soirs, on avait des magazines à trier. Donc on triait tous les magazines jusqu'à très tard le soir parfois. Et après, il fallait les livrer dans le week-end, donc entre vendredi et lundi.
Donc tous nos week-ends étaient bien chargés en livraison de journaux, en triage de journaux. Ça nous a pris un temps fou, mais ça nous a permis de mettre de côté énormément et de pouvoir enfin vraiment augmenter notre cagnotte. Au fur et à mesure, Lily aussi, étant auxiliaire de vie, elle a pris d'autres personnes dont elle s'est occupée, des petites mamies chez qui elle allait pour pouvoir s'occuper d'elle et qui nous a rapporté aussi un petit peu d'argent. Donc pour le voyage, on a budgétisé 2 000 € par mois. 2 000 € par mois, ça comprend notre maison et notre voyage. Oui, puisqu'on a une maison, nous ne sommes pas nomades toute l'année, nous sommes dans une maison, là où on habite. Donc on a budgétisé entre les charges, le prêt de la maison, enfin tout ça, on a budgétisé environ 1 000 €. On a fait baisser toutes nos charges au maximum pour pouvoir avoir une enveloppe globale sur la maison la plus minime possible. Ensuite, on a budgétisé 1 000 € sur le voyage qui nous rapporte l'essence, qui nous met la nourriture, qui nous met les activités annexes, qui nous met les imprévus. On avait budgétisé 1 000 €. Donc ça nous fait une enveloppe globale sur les 6 mois de 12 000 €. Au bout du compte, avec le travail qu'on a fait, avec tout ce qu'on a fait en plus, l'argent qu'on nous a donné à nos anniversaires, etc., à Noël, on a tout mis de côté. Actuellement, on a une enveloppe qui est largement au-dessus et qui va nous permettre de vraiment anticiper tout ce qu'on peut avoir. Donc, je pense qu'on va bien s'amuser, on va bien prendre du bon temps, mais tout ça, on vous le racontera après. On est très pressé d'aller en Italie parce qu'on va avoir la tour de Pise et manger des pizzas à pasta. Alors, pendant le voyage, j'aimerais beaucoup visiter le château de Dracula, c'est ce que j'ai envie de le faire le plus. Aussi, j'aimerais beaucoup aller faire des parcs d'attractions et aussi aller sur la plage et aussi manger au restaurant avec papa et maman et Malo. Voilà. Lors de notre voyage, j'aimerais faire visiter aux enfants et à Lily l'Andalousie. C'est un endroit que j'ai pu visiter quand j'étais à l'école, à travers des voyages scolaires, qui est un très très bel endroit et j'aimerais vraiment pouvoir faire découvrir toutes ces villes, Cordoue, Séville, toutes les plages qu'on peut aller voir, voilà, avec profiter du soleil. De plus, j'aimerais beaucoup faire les pays de l'Est, là où les gens sont très accueillants, afin de rencontrer cette population que l'on connaît très peu, nous ici en France. Donc pouvoir profiter de ces gens, de leur culture, et de faire découvrir tout ça aux enfants, et nous de la partager avec ces gens-là. Et petit délire perso, un McDo par pays, histoire de voir les différences qu'il peut y avoir avec nous en France. Voilà, voilà. Alors, pourquoi j'ai envie de faire ce voyage? Tout d'abord pour profiter de ma famille. Le temps passe hyper vite et du coup, on est bien dans notre camion, dans Balou, et on a envie de faire ce voyage tous ensemble. Moi, j'ai pas trop parcouru l'Europe, à part l'Espagne et le Portugal, l'Italie. Mais du coup, j'ai envie vraiment de découvrir ça avec eux, avec mes enfants, avec mon mari. J'ai toujours eu envie d'aller à Pompéi. Donc pour moi, c'est un gros moment de notre voyage, visiter Pompéi. Et j'en attends plein de choses. J'espère que je ne serai pas déçue, mais je pense pas. J'aimerais bien aussi aller en Grèce. Enfin, on va y aller, mais du coup, c'est vraiment un endroit qui m'attire. Enfin, ça a l'air d'être tellement incroyable. Il y a l'air d'avoir tellement de choses à visiter. Et puis, bien sûr, aller dans ces magnifiques plages, hein, parce qu'on ne va pas non plus se mentir. On ne va pas faire que du culturel. On va aussi se faire plaisir et aller à la plage. Ça sera très bien. J'aimerais bien aussi... Et c'est aussi ça qui m'attire dans le fait de partir en van, c'est de partager des moments avec les populations. J'aimerais bien découvrir leur culture, leurs coutumes, pouvoir échanger avec eux, pourquoi pas aller chez eux s'ils nous invitent et partager un moment de repas. Enfin, vraiment, ce sera un super moment pour moi. Donc voilà, visiter l'Europe et vraiment la découvrir et pas au travers d'hôtels ou de choses comme ça. J'aimerais vraiment être
au milieu des La populations. vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Nous avons un compte Instagram. Ça s'appelle la Babac Family en voyage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et d'activer la cloche. Et à bientôt!